Allez, je te filme. Bon voyage. Allez, ciao ma mère. Hey. He's already being arrested. Non, c'est bon. Voilà, je rentre à la maison. Bonne soirée, bon voyage. Bonjour tout le monde, ça y est, je quitte l'Angleterre. Je l'ai quitté, me voici en France, à Roscoff. Alors désolé, j'ai enfin récupéré ma GoPro. Pas pu faire de vidéo pendant quelques jours, ça m'a un peu manqué pour tout vous dire. Après quand j'ai eu la panne, c'était au moment où il pleuvait beaucoup. Donc j'aurais pas eu grand chose à vous montrer. Bon, il y avait des trucs très sympas, mais il y aura les photos. Voilà. Ah bah ça fait quand même plaisir de revenir en France. Hein. Voilà, donc là une belle étape qui m'attend, environ un peu plus de 100 km. Je vais chez les beaux-parents. Alors, où on va me guider derrière les motos, j'imagine. Hop, ok. Merci. On va mettre Dieu au vélo. Et on va mettre Roscoff, c'est ici, le petit village où je vais. Voilà. Calculer l'itinéraire. J'espère partir d'ici plutôt rapidement. Bonjour. Merci bien, bonne journée. Voilà, là j'ai un très beau paysage sur la mer au loin. Donc là je roule tranquillement, je suis content, tout va bien. Avec la nouvelle batterie dans la GoPro. Ah, donc j'ai passé un excellent moment avec mes amis d'Angleterre.
Donc hier soir, j'avais deux possibilités. Parce que j'avais 25 km de chez eux pour aller au ferry. Donc ils m'ont dit, alors au début, il y a deux jours avant, ils me disent, si tu veux, on t'emmène en voiture. Je lui dis, ouais, mais ça m'embête parce que moi je fais une boucle et j'ai l'impression de tricher si je fais pas les 25 km là. Sinon, ils voulaient m'accompagner en vélo. Et puis hier, on devait partir à 18 h. Puis sa femme me dit, ce soir je fais un plat typique anglais, donc tu fais comme tu veux, mais si tu restes tu vas bien manger, tu seras au chaud et tout. Alors je me suis dit, bon allez les amis, quand même, ça fait, je les vois pas bien souvent, bien que j'aurai le copain avec moi encore jusqu'au bout, mais je me dis bon, j'ai quand même profité un peu de la famille. Alors j'ai dit bon ok, ben écoute, on va y aller en voiture. Donc je dis donc bon, on a très bien mangé, on a passé un bon moment, effectivement, je regrette pas, surtout qu'il y avait un vent du sud et il s'est mis à pleuvoir pas mal là. Donc on s'est dit, on n'a aucun regret. Ah, c'est vraiment sympa ici hein. Alors quand je roule à l'anglaise là encore, je me rends compte. Pas bien grave, il n'y a personne. Mais c'était pas évident la conduite. Je pensais qu'en vélo ça aurait été plus simple qu'en voiture, mais en réalité pas du tout, parce qu'en voiture, comme le volant est à droite, et ben on roule naturellement à gauche, on va dire, quelque part, alors que là, comme il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, et ben on a tendance à rouler à nouveau à droite quoi. Voilà, le beau pont là-bas, enfin beau pont, je vais l'emprunter en vélo, j'ai vu passer de l'autre côté du rivage, direction Morlaix. Donc où j'ai fait du vélo en Angleterre, c'est très très dur. Le Devon, ils appellent ça le secteur. Et plusieurs m'ont dit, si tu sais faire du vélo à Devon, tu peux faire du vélo dans le monde entier. Et franchement, les pourcentages, c'était impressionnant. Je crois que le dernier jour, vendredi, j'ai fait 1400 mètres en même pas 80 km, je crois. 1400 mètres de dénivelé. Et des pourcentages, pour tout vous dire, hein, j'en ai fait quand même quelques côtes à côté. Hein, à côté du vélo. Hein. Voilà, c'était bien sympa. Mon pote, il m'a rejoint sur la route. J'ai pas fait le chemin que je voulais faire initialement. À cause de la pluie notamment, parce que comme il pleuvait beaucoup, j'ai dû ranger mon téléphone et du coup j'ai roulé un peu à l'aveuglette et je me suis garé pas mal du tracé que je devais prendre. Alors j'ai pris une autre route qui était très jolie également hein. Ah, c'est agréable le beau temps hein. Ah, je pense que je vais bientôt me retrouver dans le brouillard. J'avais le beau temps, mais je vois au loin, il y a du brouillard. Bon, on verra bien, ça va rafraîchir un peu. Bon, il fait pas chaud, je veux dire, je mettrai peut-être la veste. Voilà, donc là ça roule bien. Alors j'ai pris la route directe de Géo-Vélo parce que je voulais pas arriver trop tard chez les beaux-parents. Il me reste un peu moins de 90 km, il est déjà 9 h 40. Donc j'ai pas fait la touristique qui faisait 120. Là j'en ai 100. J'aurais fait la touristique, j'en aurais eu 120 et j'aurais eu 400 mètres de dénivelé en plus. Du coup j'ai préféré prendre le direct. C'est moins joli certainement, mais je profiterai plus d'eux quoi. Coucou les vaches. Voilà, donc il y a un truc que je veux dire que j'aime beaucoup chez les Anglais, ben, c'est les Anglais. Au niveau de la conduite, extrêmement fair-play. Ça, c'était un plaisir. Quand ça passait pas, personne klaxonnait. Bon, moi je m'écarte de toute manière quand c'est trop loin. Je me mets à l'arrêt sans problème. Et surtout quand il y en a qui venaient en face, et ben, que les routes sont vraiment étroites là-bas. Et beaucoup se garaient sur le côté pour que je puisse passer tranquille quoi. Et avec le sourire.
Ah, j'ai vu quand même des beaux paysages, hein. J'ai passé notamment un moment, j'ai roulé le long d'une voie ferrée. Là, c'est le moment où j'ai le plus regretté de ne pas avoir la GoPro. C'était vraiment sympa. Après, ce que j'ai moins bien aimé, c'est les bivouacs. Parce que les bivouacs, il est très dur de trouver un endroit pour s'installer. Par contre, les gens sont vraiment sympathiques, hein. Le dernier bivouac que j'ai fait, celui de jeudi soir, je discutais avec ma femme au téléphone. Alors je m'étais mis le long d'une voie cyclable. Et puis j'entends quelqu'un qui m'appelle, qui parle en dehors du matin. J'ai dit à ma femme, bon attends, je te rappelle, il y a quelqu'un qui me parle là. Et puis un gars très sympa, il sort le thermo, il me propose chocolat, il me dit thé, café, qu'est-ce que je voulais boire. Il m'a offert un paquet de gâteaux, très sympathique. On a discuté, enfin comme j'ai pu, hein, comme je parle pas anglais. Mais avec le traducteur, j'arrive à me faire comprendre. Ensuite, le lendemain, ben, pareil, hein, que des gens, comme il y avait pas mal de passages, là, enfin pas mal, quelques personnes, que des mots gentils. Alors je rappelle que le bivouac est interdit là-bas, mais j'ai jamais eu de problème. Et il y a même une dame qui a voulu m'inviter à prendre le petit déjeuner chez elle. Et je lui ai dit que je pouvais pas, j'en ai pour 1 heure à remballer. Elle a bien compris. Voilà quoi. Vraiment, les Anglais sont vraiment très sympas. Paysage là. Bon, la route elle est pas passionnante, hein. Je fais pas beaucoup de vidéos ce matin, mais bon, c'est un peu prévu, hein. Voilà, on est là. La mer est basse, hein, ça se voit. Alors là on en est loin, mais normalement ça doit monter beaucoup plus haut. Là c'est sympa là, je trouve, hein. J'approche gentiment de Morlaix. Vraiment sympa. Dans 220 mètres, prenez la sortie. Et là je suis content également, j'ai des freins. Parce que j'avais mes patins de frein qui étaient morts de chez mort. Et les 2 derniers jours, c'était vraiment difficile. Alors je me doutais qu'ils allaient être fatigués. J'en avais commandé une paire qui vont arriver, qui sont arrivés chez mes beaux-parents. Je me dis ça tiendra bien jusqu'à lundi. Je suis à Morlaix même, tiens c'est marrant, je pensais pas y être, mais j'y suis. Et du coup j'ai dit à mon copain, non, faut que j'en achète parce que là j'ai plus que le frein arrière et encore je l'ai à 10% de ses capacités quoi. On a pris des descentes ensemble, le vélo il accélérait quoi, même si j'étais à fond. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le GPS là? En face c'est barré, mais en vélo, souvent c'est barré, ça passe. Une petite anecdote d'ailleurs, quand j'étais en Angleterre, il y avait pareil une route qui était barrée, il y avait le panneau bien en amont. Et j'arrive, je vois, alors quand ils mettent une route barrée, c'est pas comme ici, hein, vous passez vraiment pas. Il y avait des plots partout. Je me dis, bon, allez, je garde le vélo, je vais les voir, je dis, je peux passer en bicyclette. On a dit ouais, il n'y a pas de problème, ils ont enlevé le tractopelle, on a déplacé les plots, ils m'ont vraiment aidé. Là ça m'a vraiment fait plaisir, sinon j'aurais dû faire un gros détour. Parce que ça me rappelle une fois, j'ai eu le même cas en France et ils m'ont pas aidé du tout. Légèrement à droite sur les 2 lignes 769. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Dans 400 mètres, prenez la nouvelle sortie sur place Charles de Gaulle 769. Qu'est-ce qu'il fait le camion? Un Anglais, il m'aurait laissé passer.
C'est une certitude. Dans 300 mètres. Un anglais m'a laissé passer. Sortie sur place Charles Mais bon, de c'est pas Gaulle, méchant. 169. Ah, c'est vraiment sympa là. Et donc du coup j'ai changé les batteries de GoPro là, donc j'ai pris celle qui dure plus longtemps là, la blanche là. Donc je sais pas combien de temps va durer. Par contre mon petit truc pour la dynamo, il a fonctionné mais pas longtemps, tout ce matin. Il faut que je regarde à nouveau. Tant que la lumière marche, c'est le principal, parce que j'avais plus de lumière à la fin. J'ai ma sang qui s'était pris dans le fil. On a galéré avec mon copain pour refaire fonctionner tout ça. C'est le remballage, on dirait. On avait mis on a mis, je pense, 1h30 peut-être pour résoudre le problème. Ah, c'est agréable dans les... Prenez la première sortie sur place Charles de Gaulle 1760. Alors bientôt je vais avoir une montée, une belle petite montée. Et puis après ça ira. Je vais pas arriver trop tard, j'ai les parents apparemment. Dans 140 mètres, continuez sur place Charles Je pense que j'y serai avant les 19h, donc ça sera très bien. Allez, le pont, j'espère qu'il va bien rendre à la GoPro, quoi, je pense. Ça a l'air. C'est impressionnant. C'est une église ou un beffroi? Ah, je vais aller voir. Un beau passage là. Là, je suis à nouveau sur une voie verte, c'est bien plus agréable. J'en ai quand même un petit peu sur mon passage, même si j'ai mis la route directe. Vraiment agréable, hein. Il me reste 74 km. Tout va nickel. J'ai même pas mis le panneau solaire. Je me dis, j'ai 3 powerbanks qui sont pleines. Donc pas la peine, je pourrais les recharger ce soir. D'ailleurs, je me dis, je vais garder le téléphone allumé parce que là, j'ai fait 800 mètres de montée pour rien parce que j'avais pas vu qu'il fallait tourner. Le GPS, des fois, il se m'enveille. Le téléphone, du coup, ça plante. Alors, je me dis, bon, allez, j'en ai 3, je vais pas m'embêter. J'ai largement de quoi tenir. Le téléphone allumé. Le pont noir. Continuez sur voie verte dans l'extérieur. Ah, c'est bien sympathique hein, quand même là. Dans 150 mètres, tournez légèrement à droite sur voie verte dans l'extérieur. Non, bah là ça roule, ça roule. Ça fait longtemps que je suis sur cette route. C'est une ancienne voie ferrée. Alors elle est bien, elle est roulante, mais qu'est-ce qu'elle monte? Elle monte, ses pourcentages n'étaient pas trop élevés. Je vais être à 4-5%. Mais ça fait longtemps, Impressionnant. On est en Bretagne, mais cette montée, dis donc, je n'en vois pas le bout. Ça fait quasi, je sais pas combien de kilomètres que je suis dessus. Plus de 10 km, je pense, où je suis en montée. Mais je crois que ça va s'arrêter peut-être dans... Après, j'ai vu, j'ai une bonne descente.
Après des petites montées, des petites descentes. Et ensuite une longue montée à nouveau. Et après, après ça sera beaucoup plus facile. Mais bon, je savais que la Bretagne, il y a beaucoup de dénivelé. Hein. C'est surprenant. Quand je fais une sortie en Bretagne avec mon vélo de course la dernière fois, je faisais autant de dénivelé qu'en Auvergne. Ça monte moins haut, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est sympa. Là, bien embragé, c'est vraiment agréable. Hein. Mais j'avoue que avec l'Angleterre que j'ai eu là, beaucoup de relief, j'aspire à un peu de repos. J'ai envie de faire des routes un peu plus tranquilles là. Mais je suis pas sûr que ça soit prévu au programme. J'ai pas regardé les prochaines étapes. Demain soir j'aimerais être à Saint-Nazaire, mais c'est peut-être un peu, je suis peut-être un peu gourmand là, on verra. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je suis sur une ancienne voie ferrée et voici l'ancienne gare. Il y a quand même, je me dis, du potentiel. Hein. Après, je sais pas si c'est vraiment fréquenté par les vélos, mais c'est un beau bâtiment, je trouve. Ça aurait pu faire un bon petit café, ça, mais bon. Dans 500 mètres, tournez à droite sur route primaire. J'ai peur que ça soit un peu isolé. Voilà, donc je repars de la gare, un beau petit pont. Donc la voie verte fait plus de 47 km, un peu plus de 47 km. Je sais pas si je la prends jusqu'au bout. Je suis pas sûr, on verra. Je ne pense pas, parce que je crois que je dois la quitter. Ah, attendez. Alors il me dit de la quitter, mais en réalité c'est pour prendre un raccourci. Si je la continue, c'est sympa. Bon, je vais la continuer parce que c'est un raccourci, mais de 2 ou 3 km je pense, et le parcours va être surtout maintenant, je crois qu'il est plus en profil descendant, donc ça ira mieux. J'ai enfin fini la grande montée. Alors on va faire la voie verte, hein. Alors c'est vraiment beau. Alors moi je dois me méfier parce que c'est un peu boueux par moment, légèrement. Avec le poids du vélo, je dois être bien attentif. Hein. Par contre, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on me dit c'est enfin du plat, voire descente ou très légère montée, comme là actuellement. Vraiment. Vous voyez là la boue là. Là, avec le vélo qui fait 45 kg, faut être très vigilant. Là c'est vraiment une voie verte comme j'aime. Là c'est ce qui manque à l'Angleterre. Les voies vertes, c'est catastrophique. Même les pistes cyclables, en réalité, ce qu'ils font, à part à Londres, hein, mais généralement les 3/4 des pistes cyclables que j'ai rencontrées, c'est sur le trottoir, avec les piétons et avec les bateaux, bien sûr. Vraiment pas pratique. Et les voies vertes, bon, franchement on est très loin de la qualité. Mais bon, même si elle est un peu délicate, mais en règle générale, j'ai fait des voies vertes, j'avais un chemin de un sentier de 20 cm à droite à gauche que les orties. Arrêtez pas de me faire piquer. Et là, les routes sont en très mauvais état. Regardez. Je vais me méfier. En Angleterre, elles sont vraiment pires qu'en France. Elles sont pas bien lisses. C'est rare d'avoir une route bien lisse. Il y a tout le temps des petits défauts qui font que ça vibre le vélo. C'est pour ça que
une des raisons pour laquelle que ma moyenne en Angleterre est faible. Quand je vois aux Pays-Bas, enfin, c'est normal, c'est plat aussi. Hein. Mais aux Pays-Bas, je faisais 160 km, j'ai fait une journée à 160 entre Belgique et Pays-Bas, je crois que j'en ai fait une à 172. J'arrive en Auvergne, je pensais faire au moins 100 quoi. Des journées à 80, entre 80 et 85. Je crois que j'ai fait qu'une journée à plus de 100 km et encore c'était 102 quoi. Donc là on va. Bon aujourd'hui tenir ça va être une petite journée, une centaine de kilomètres. Je m'arrête donc chez les beaux-parents. J'espère y être. Normalement je devrais y être avant 20h. Entre 19 et 20h je pense que je vais arriver. Le GPS me dit 18h38 mais quand on compte les pauses, il me reste 57 km. Je sais que j'ai encore une belle difficulté et après ça ira. Donc là j'ai fait voir environ 20 km tranquille. J'en ai déjà fait 4-5. Et puis voilà. Et après une belle montée. C'est marrant, j'entends un chien, vous voyez, qui aboie au loin. Et en Angleterre, ça m'est arrivé qu'une fois, les chiens me disaient rien. Quand on passait à côté en vélo, aucun problème, jamais un chien m'a agressé. Ça m'a un petit peu surpris. Tant mieux. Hein. D'ailleurs, pour le moment, heureusement d'ailleurs, la bombe à Crimou m'a pas été utile. Elle est toujours à portée de main. Mais j'en ai pas eu besoin. Là je suis sur un petit pont, toujours sur ma belle voie verte. Il y a une belle vue, hein. Franchement, sa coche avait un peu caché, je vais faire comme ça. C'est vraiment sympa. Hein. Allez, je continue. Il me reste encore 46 km. Bizarre hein, parce qu'à chaque fois il m'en trouve une dizaine au cours de la route. Il m'avait dit 102 au début et là j'en ai fait 63 et il m'en annonce 46 encore. Voilà. Allez. Voilà, un truc que j'aime bien en France, c'est qu'il est facile de trouver de l'eau potable. On en trouve assez facilement. C'est rare qu'on doit demander à quelqu'un. Et là, je vais vous montrer un truc que j'ai vu, qui se développe de plus en plus en France. Alors, je suis à côté du vélo, c'est juste à côté. Hop là. Regardez. La borne, ici, c'est pour les vélos, avec des outils. Voilà, donc si on a besoin de faire une petite réparation, il y a même un démonte-pneus, il y a vraiment des clés Allen, il y a 2 démonte-pneus même, c'est plus logique, une pompe, voilà, différents tournevis, vraiment bien. Ah puis en plus là-haut, ouais, j'ai demandé ce que c'était ça, c'est même pour suspendre le vélo là. Ici, si on voit bien ici, vraiment bien pensé. Voilà, et ici une aire de camping-car. Elle est bien, je pensais pas que j'allais avoir une aussi belle voie verte sur mon parcours. Franchement, je suis très agréablement surpris. Elle est très agréable. Bon, il y a du dénivelé, mais là il me dit encore combien en dénivelé, 500 mètres de positif et j'en ai fait 580. Donc j'ai remarqué que au vélo il en rajoute, donc je pense qu'il va plutôt en avoir entre 400 et 450, j'espère. Hop, on verra au final. Allez, je reprends la route.
quelques jours aussi beaux et j'ai pas fait attention, mais à un moment j'ai mis un petit panneau vélo parce que c'était il y a deux panneaux vélo et puis je vois Vélodyssée. Je dis ah oui c'est vrai, j'avais oublié que j'empruntais la Vélodyssée, donc je suis content, c'est pour ça que c'est joli, vraiment beau. Bon là par contre maintenant ça va monter un petit peu, ça va être ma dernière difficulté qui va être un petit peu longue il me semble. Ah non je suis pas encore là, il y a encore 15 km pour y être, donc là ça va être comme ça un peu plus favorable on va dire, et d'environ 15 km ça va être dur pendant je dirais 7-8 km. Et après ça sera beaucoup plus facile. Bon, après la dernière difficulté on pourra même dire que j'ai fini, il me reste plus que les difficultés, ça c'est plutôt descendant même après. Et voilà, me voilà pratiquement arrivé. Donc là ici c'est le lac de Priziac, il est très grand, malheureusement il n'est pas possible de faire le tour en vélo. C'est un truc que je trouve vraiment, ou à pied même. C'est vraiment dommage. Par contre là je crois que j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû venir par là. Je sais plus si je peux traverser là. J'aurais dû aller un peu plus loin, il y avait du béton. Voyons voir comment c'est. Oh si c'est bon. Presque bon. Hop là. Hop, on descend du vélo un peu plus. Le fossé, il est un peu plus profond que je l'imaginais. Je vais continuer comme ça. J'avoue que là aujourd'hui, je suis pas descendu beaucoup du vélo par rapport à d'habitude. D'habitude, on va dire sur une heure, je dois avoir au moins 10 minutes de pause, un quart d'heure. Et là, à mon avis, ça doit être 5 minutes. J'ai pas arrêté de pédaler, quasiment. Moi, comme ça, il est 18h moins 10. Et comme c'est beau. Je vais arriver de bonne heure, ils vont être contents. Ça va me permettre de me reposer. J'ai fait quand même, là, j'en suis à 110 km. J'en ai encore 2 ou 3. Et quand même 1023 de dénivelé. Hein. Je fais que des journées à 1000 en ce moment. C'est un petit peu descendu, la dernière fois c'était 1004. Pour 80 bornes je crois, 85. Voilà, donc là demain je sais plus trop ce qui m'attend. Je vais regarder ce soir, savoir si j'ai le temps d'aller à Saint-Nazaire. Parce que je dois aller à Noirmoutier et je dois y être vendredi. De mémoire c'est 12h30 si je veux faire le passage de Gois pour la marée. Donc et de mémoire il y a 420 km d'ici. Donc il faut que je me lance dans les calculs, voir quel est le dénivelé, tout ça quoi, étudier. Après 420 c'est pas la route touristique que j'ai vraiment envie de faire. Mais si je prends pas la route touristique, je crois que c'est même pas 300 km je crois. Donc il va falloir étudier tout ça. Je cache pas que je suis fatigué ce soir là. J'ai pédalé, j'ai forcé un peu, plus que d'habitude. Mais j'ai vraiment eu des beaux paysages aujourd'hui, surtout au début là, la Vélodyssée là, c'est vraiment magnifique. Hein. Dommage que je l'ai quitté il y a déjà un petit bout de temps parce que mes beaux-parents ils sont loin de la Vélodyssée. Du coup j'ai dû la quitter il y a au moins 30-40 bornes que j'ai facile. Bon je suis bien content de ma petite journée. En plus il a fait beau, il a fait chaud. Il y a longtemps que j'ai pas connu ça. Franchement une journée sans une goutte de pluie. Je sais même plus en Angleterre les 3 premiers c'était nickel. Et après je sais qu'il y en a eu 6 d'affilée où il y a eu plus ou moins de la pluie.
parfois beaucoup, parfois pas beaucoup. Et passer par là, reprendre la route. Et là, il a fait beau, il a fait chaud. Allez, je remonte sur le vélo. Et je continue. Allez, bye bye, à demain. Alors, les petites photos, là c'est dans le ferry où j'ai dormi, hein, ça fait économiser, j'ai dormi sur de la moquette, hein, j'ai pas pris de chambre, de cabine, ça fait économiser environ 80 euros, et je dors aussi bien. Voilà, donc là les petites photos au matin, beau petit paysage, c'est bien sympa. Voilà, j'ai bien profité, hein, le beau temps, enfin, ça fait vraiment plaisir. Morlaix, belle ville, hein. Ah, le pont, là, viaduc, là, je passe un pont, un viaduc, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est impressionnant, quoi. Ah, la belle voie verte qui m'a accompagné un bon petit bout de temps, bien agréable, hein, avec les belles petites gares que je voyais de temps en temps. Vraiment chouette. Voilà, les petits cours de temps en temps. Vraiment une belle petite journée bien agréable. Voilà, donc maintenant on arrive à la fin des photos, donc je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.